Bienvenue dans notre entretien du jour où il sera question d'anabaptisme. Pourquoi ? Parce que cette année, on fête les 500 ans du début du mouvement anabaptiste et notamment une exposition exceptionnelle peut être vue au Recy en ce moment. Ça s'appelle Exposition, ça se trouve au restaurant de la Clé et dans le bâtiment adjacent. Et là, il y a des documents absolument extraordinaires à découvrir sur l'histoire de ces anabaptistes et des ménonites. Anabaptistes, ménonites. Qui sont exactement ces gens ? Nous allons essayer de le comprendre en compagnie de mon invité, qui est Michel Houmel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des archives de la conférence ménonite suisse. Vous êtes aussi ancien de l'église ménonite. Donc vous êtes pasteur, pour faire simple. Oui. Voilà. Donc vous connaissez bien... Il faut bien se distinguer quand même. Oui. Voilà. Vous connaissez bien le sujet. Alors je disais, en fait, les 500 ans du mouvement anabaptiste que vous faites remonter jusqu'à la révolte des paysans de 1525. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est la même année. Cette année 1525, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est en fait, de mon point de vue d'historien, une reconstruction, un peu comme l'histoire suisse qu'on a redécouvert au XIXe siècle. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais il y a eu une rupture vraiment à Zurich. Donc, dire que tout est parti à Zurich, je n'irai pas jusque-là. On a un peu une querelle entre la monogenèse, un seul lieu de naissance qui a essaimé, ou plusieurs lieux. Je serais plutôt pour la deuxième théorie. Et là, des gens, contre l'avis des autorités zurichoises, ont dit qu'elles allaient finalement être baptisées. Premier baptême. Et les autres ont dit, mais vous ne savez pas compter ou quoi ? Vous êtes en train de faire un deuxième baptême. Mais dans tout l'élan de la réforme, de l'humanisme, on avait redécouvert les textes bibliques et on se disait, mais le Christ finalement, il a été baptisé à quel âge ? Est-ce que c'était contre sa volonté ? Il a décidé lui-même ? Enfin, et dans cet élan-là, les anabaptistes, c'est un sobriquet, hein. Jamais ils auraient pris ce nom, parce que ça veut dire rebaptême. Donc eux ne pensaient pas se rebaptiser du tout. Ils faisaient enfin le bon baptême. Alors les troubles sont arrivés, les persécutions, et puis on est encore vivant aujourd'hui, quoi. Mais ça a été une histoire très tourmentée. D'accord. Et alors il faut bien comprendre, en fait, on est dans le mouvement de la réforme. Oui. Hein. Il y a l'Église qui est en pleine mutation. Et ces anabaptistes, en fait, c'est un peu des réformateurs extrémistes qui veulent aller plus loin dans la redécouverte des évangiles. Oui, mais là aussi... comme toujours dans l'histoire, on aime bien mettre les choses dans les tiroirs, faire des catégories. Et il y a des principes qui ressortent naturellement, cette question de baptême. Et avec une idée pareille du baptême, vu que le baptême c'est l'état civil, c'est une révolution pour la société civile. On est quand même 250 ans avant la Révolution française. Donc tout ça, c'est compliqué. D'où les bannissements, les persécutions, etc., les mises à mort aussi. Et puis, il y a eu différentes réactions par rapport à ces choses qui vous arrivent. Vous pouvez répondre par la violence en disant « on va vous montrer ». Notre branche à nous, celle de Méno-Simon, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle ménonite, elle a été toujours pacifiste. Et aujourd'hui, on continue dans cette lignée-là, que même si on n'a pas tout à fait les mêmes idées, le respect doit exister et on attend aussi des autorités, quelles qu'elles soient, qu'on respecte une minorité qui pense peut-être pas la même chose, d'autant plus si elle est non violente. D'accord. Alors, la non-violence, vous diriez, c'est un trait particulier, justement, en particulier des ménonites, hein, parce qu'il y a l'histoire du baptême, mais bon, ça c'est un petit peu... non, mais pour l'époque... C'est un peu une question de théologien, mais qu'est-ce qui... Oui, mais pour l'époque, quand même... Qu'est-ce qui vous différencie ? C'est le thème de l'exposition, le baptême d'enfant n'est pas un baptême, c'est une provocation. Oui. Mais à côté, il y a cette phrase d'Erasme qui dit « on ne naît pas être humain, on le devient ». Il n'a pas inventé ça, ça vient encore des pères de l'Église, etc. Mais Simone, que tout le monde connaît, de Beauvoir, elle va dire plus tard, au XXe, juste après la guerre, on ne naît pas femme, on le devient. Donc il y a tout... Bon, c'est un montage pour un peu mettre des choses ensemble que l'histoire ne mettrait pas forcément, mais c'est quand même une sorte d'émancipation où
avant le XVIe, les individus n'existent pas. C'est des masses comme ça. Mais le côté individuel qui pense, qui réfléchit, d'où la démocratie, d'où la Bible aussi qui va être traduite en allemand, en français. On va quitter le latin pour populariser et rendre les gens responsables. Donc c'est une époque clé aussi dans cette autodétermination. Et les gens viennent là et disent « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Je leur dis « Oui, mais aujourd'hui, si ton père est boulanger, ça ne veut pas dire forcément que tu le seras. Tu as une chance. » Alors, c'est une grande question, mais à l'époque, on n'avait pas de chance. Vous étiez dans une ornière que vous suiviez, quoi. Voilà, il n'y avait pas moyen d'en sortir. Voilà. Et alors, ces Ménonites, alors on sait que dans la région, en particulier dans le Jura bernois, il y en a pas mal quand même, mais est-ce que c'est une grande communauté? Est-ce que dans le monde entier, on trouve des Ménonites? Alors, comme toutes les églises, on a suivi le même mouvement de l'Europe. Après, les gens ont émigré dans différents pays et les questions de foi ont suivi de manière plus ou moins heureuse. La colonisation, elle n'a pas que des beaux aspects. Déjà, le mot fait peur. Donc, notre mouvement anabaptiste, il est dans le monde entier maintenant. Il y a environ dans 80 pays. Bon, c'est encore pas le monde entier, mais c'est un bout. On est très peu, environ 2 millions. Donc voilà. Mais ça vient aussi peut-être du fait qu'on a plutôt prêché par l'exemple, par une vie pratique, qu'en convertissant et en les baptisant au jet, quoi. Non, j'exagère un peu, mais ça c'est fait. Donc c'est plutôt une coexistence avec d'autres, où on partage ce qu'on fait, et puis c'est pour ça qu'on est si peu, je pense, parce qu'on n'est pas agressif, on y est un peu allé comme le Christ. Lui, il a aussi eu des problèmes. D'accord. Et justement, à l'heure actuelle, on sait que les églises évangéliques, de manière générale, progressent un peu partout dans le monde, même dans des endroits comme l'Amérique du Sud, qui était plutôt réputée catholique. Est-ce que, du côté des Ménonites, est-ce que c'est un mouvement qui va croissant, ou bien votre communauté reste stable, ou bien vous avez l'impression que vous allez disparaître dans 2 générations? Alors, moi, j'espère qu'on ne disparaîtra pas, mais on n'est pas un business. Moi, ce qui m'ennuie beaucoup dans certaines visions de l'Église aujourd'hui, je ne vais pas donner des noms, mais on gère un peu ça comme un business, avec un business plan, avec des investissements. Oui, on ne peut pas gérer une Église comme ça, de mon point de vue, quoi. Et nous, on dit qu'on a les racines, et les Africains, ils ont le nombre. Non, mais il y a plus, dans l'hémisphère sud, il y a plus de chrétiens que dans l'hémisphère nord. Mais souvent, les gens sont en manque de repères et ils nous disent « Mais vous avez une histoire, vous venez de quelque part. » Et nous, on a découvert ça par ceux qui sont venus chez nous. Donc, à mon avis, on doit composer et c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Mais en aucun cas, moi, le jour où je trouve une recette, j'arrête. Parce qu'il n'y en a pas. Même chose, on me disait souvent au catéchisme, « Ouais, mais ils ont tous demandé le baptême, est-ce que tu ne les as pas influencés ?» Je pense que non. Ils étaient libres jusqu'au dernier moment de dire oui ou non. Et à mon avis, on doit garder cette indépendance aussi. D'accord. Michel Humel, merci beaucoup pour ce petit aperçu du monde ménonite qu'on peut découvrir donc plus en détail à travers cette exposition avec, comme je le disais en introduction, des documents vraiment exceptionnels. C'est la première fois qu'il y a tous ces documents qui sont réunis, donc voilà. Donc si on s'intéresse à l'anabaptisme, il faut se précipiter au Russie. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci et à vous. Cette exposition, vous pourrez la découvrir encore jusqu'au 31 janvier. Elle a été prolongée avec un finissage le 1er février, où il y aura même une petite fête. On peut la visiter tous les jours entre 14 et 16 heures au Russie. 14 et 18 heures. 14 et 18 heures, pardon, au Russie. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Merci de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura donné le goût d'en savoir un petit peu plus sur ces Ménonites qui sont très présents dans notre région.